Bonjour à tous, nous sommes repartis pour un tour avec les guidances sentimentales pour le mois d'avril cette fois-ci. Alors on va utiliser comme d'habitude le portail des 12 d'Aliasquet pour les cartes signes, les arcades majeures du tarot de Marseille pour la carte qui va nous donner la tendance du tirage relationnel, qu'on définira d'ailleurs avec le Spirit Animal Tarot, donc tirage relationnel qui va parler de vous et de votre partenaire, que vous soyez dans une relation avec ou que ce soit quelqu'un que vous espérez, que vous attendez ou quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une histoire et avec qui vous êtes en séparation ou en éloignement provisoire. Et on aura The Enchanted Tarot pour le deuxième tirage, qui celui-ci sera le tirage de vie émotionnelle, qui concerne les célibataires, mais également toutes les personnes, seules ou en couple, qui font une démarche de travail personnel sur leur lien à l'autre, sur leur relation. Que vous dire d'autre? À part merci encore et toujours pour votre soutien, votre présence, vos commentaires, vos réactions à ma vidéo de présentation, puisque ça y est, maintenant vous savez qui je suis et à quoi je ressemble. En tout cas, votre accueil a été chaleureux et ça m'a fait très plaisir. Donc merci à tous. Merci aux abonnés, bien évidemment. Si vous ne l'êtes pas encore, je vous invite à le faire et surtout à cliquer sur la petite cloche qu'il y a à côté du bouton abonné, puisque ça vous permet d'être notifié des nouvelles vidéos qui sortent. Allez, c'est parti, on y va. On va aller voir ce que ce mois d'avril vous réserve. Alors les lions, on y va pour le tirage relationnel. On va aller voir ce que ça dit pour ce mois d'avril. Allez, souffle. Le battleur inversé. Ok. Alors, le battleur inversé, son énergie, c'est plutôt la fatigue, le fait d'avoir besoin de se reposer. On n'a pas très envie de s'y mettre. Donc, dans une relation, vous pourriez passer un peu sur un mode passif. Il pourrait ne pas y avoir d'action ou d'initiative de votre part, puisque le 1, c'est quand même celui qui démarre, qui initie. Et donc, à l'envers, on va aller voir l'opposé inverse qui va être ne pas être à l'initiative de, ne pas se mettre en action. Donc, on va aller voir comment ça peut se manifester dans le tirage relationnel, en tout cas ce que ça vient signifier ici. Mais voilà, on peut aussi avoir une baisse d'énergie, une fatigue avec le battleur inversé. Donc vous pourriez être usé dans une relation, dans une problématique, dans une relation. Ce n'est pas forcément la relation en entier qui vous épuise. Allez, on va aller voir l'état d'esprit du partenaire. Alors on a aussi les démarrages un peu difficiles avec un battleur inversé. Bon, on va aller regarder ça. Alors, Ok. Le partenaire, il est en roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quand même celui qui est extrêmement dans le mental, qui réfléchit, qui analyse, qui veut réussir ou qui veut aller au bout de son idée, mais il met un peu de côté quand même l'émotionnel, quoi. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur... tout est dans la tête. Si vous voulez, le roi d'épée... Il a tout son plan, il a toute sa trajectoire, il a tout bien réfléchi, mais alors il est vraiment que là-dedans. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans l'action forcément. Et c'est peut-être pour ça que ça a du mal à démarrer. Si le battleur inversé est un démarrage difficile, c'est parce que le roi d'épée, il n'est pas celui qui agit, il est celui qui pense, qui réfléchit. D'ailleurs, c'est pour ça que le roi d'épée représente toutes les professions intellectuelles. On n'est pas sur quelque chose qui met en œuvre, on est sur quelque chose qui réfléchit et qui analyse. Bon, alors peut-être que vous avez un partenaire qui se prend un peu trop la tête aussi. Du coup, ça donne un peu cette analyse. Ou qui est carriériste. Ça peut aussi, qui est carriériste. Le roi d'épée, comme je vous ai dit, il travaille à sa propre réalisation. Donc voilà, peut-être que vous avez quelqu'un avec vous qui est très pris par son travail parce qu'il y a un objectif à atteindre et qu'il n'y a que ça qui compte en ce moment. Allez, vous, votre état d'esprit. 8 de bâton. Ok. Le 8 de bâton, ici, vient nous signifier que vous, par contre, il y a une espèce de dynamique qui veut que les choses changent rapidement, que les choses évoluent. Vous recevez des signes, ou vous avez une sorte de synchronicité, des choses comme ça, où vous vous dites, bah tiens, là, il faudrait que ça change, ou ça va changer, ou ça va bientôt changer. Et ce 8 de bâton, c'est de la communication rapide. Donc, vous avez besoin d'échanger, vous avez besoin de parler. Vous avez besoin aussi de faire valoir des choses. Le 8, quand même, il y a une notion de se faire entendre.
Ok, donc vous voudriez que ça change, mais vous avez en face quelqu'un qui semble plutôt préoccupé par toutes ces affaires mentales ou par de l'analyse, mais pas vraiment par de l'action. Bon, d'où peut-être un démarrage difficile ou une stagnation. On va aller voir quelle est la problématique à dépasser. Le 3 d'épée. Ok, bon. Alors, le 3 d'épée, qui est souvent une carte très mal vue, parce que forcément, c'est la carte qu'on définit comme la souffrance, c'est un peu plus nuancé que ça à mon goût, puisque le 3 d'épée, c'est être face à la réalité telle qu'elle est. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire de déni, on ne peut plus se voiler la face sur une situation, et on est obligé d'aller au cœur du problème. C'est-à-dire que là, si jusqu'alors, vous ne saviez pas trop bien ce qui était compliqué dans cette relation, ou en tout cas ce qui posait problème, sur ce mois d'avril, début mai, vous allez savoir, vous allez avoir la réponse à ça. Le 3 d'épée vous dit, vous êtes face à la problématique. Alors, soit vous l'avez tout juste connu là, il n'y a pas longtemps, et c'est ça qui fait que vous avez envie que ça change, ou alors vous allez la connaître au mois d'avril. Mais en tout cas, on a, dans ce qui a dépassé dans votre relation, c'est, ben voilà, on voit qu'il y a une problématique. Maintenant, on sait ce que c'est cette problématique, on la voit, on la visualise, on l'a compris. Maintenant, il faut faire face. C'est un peu l'idée du 3 d'épée, c'est de faire face à la difficulté, de ne pas la nier, de ne pas faire comme si elle n'existait pas. Bon, alors on va aller avancer dans ce tirage pour essayer de comprendre comment vous allez dépasser ça. Allez, qu'est-ce qui vous aide? Ok, ce qui vous aide, la lune. Alors, la lune, dans ses aspects positifs et aidants, ça va être la créativité, l'imagination, ça va être aussi le fait de pouvoir prendre soin de soi, d'être à l'écoute, la remise en question aussi. Dans ses aspects positifs, la lune vous amène à vous remettre en question, à regarder comment vous êtes, comment vous agissez et qui vous êtes, et à réfléchir dessus. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas ce qu'il faut ou que vous ne faites pas ce qu'il faut. Ça peut tout simplement dire de se regarder avec honnêteté. Est-ce que dans cette relation, je suis bien positionnée? Est-ce que le problème que je ressens, ou en tout cas la problématique qui aujourd'hui entrave le bon déroulement de cette relation, vient entièrement du partenaire, ou est-ce que j'ai une part de responsabilité? La lune vous demande de faire une remise en question. Et puis, elle vous dit aussi, une fois que vous avez fait ce travail-là, elle vous dit que vous avez les capacités d'aller imaginer, inventer des solutions qui vous sont toutes personnelles et qui viennent de vous, de votre inconscient, de votre construction personnelle. Donc, il y a ces deux choses à questionner. Avez-vous fait une remise en question, ou est-ce que le partenaire se remet en question? Je rappelle que ces trois cartes-là vous appartiennent soit à l'un, soit à l'autre, soit aux deux. Donc, il y a une remise en question à faire de la part peut-être du partenaire, mais il ne faut jamais faire l'économie de se poser la question, est-ce que j'ai une part de responsabilité? Est-ce que vraiment, moi, j'ai fait ma part, j'ai fait le job, et maintenant c'est au partenaire de le faire? Là, on va vous demander d'être tout à fait honnête, tout à fait franc, et de ne pas faire de déni. Allez, on va aller voir ce qui ne vous aide pas. Le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, dans ses aspects négatifs, ça va être de définir une stratégie pour obtenir ce qu'on souhaite. Alors, dit comme ça, on fait toujours tous des stratégies, ou en tout cas, alors quand je dis des stratégies, c'est pas forcément sur le terme négatif, mais on définit toujours tous un peu une feuille de route, on veut atteindre tel objectif, on sait qu'il va falloir mettre ça et ça en place. Sauf que là, en fait, finalement, le 2 d'épée, en opposition avec la lune qui vous aide, va vous dire que le mental ici, la réflexion et l'analyse ne va pas être vraiment très aidant. Ce qui va être le plus aidant, c'est l'intuition, le ressenti, l'émotion. Donc, ce qui ne va pas vous aider, c'est d'essayer d'élaborer une stratégie. Ça va plutôt être de faire une introspection et parler vrai aussi. C'est-à-dire vous exprimer, ici, la lune va vous parler des émotions, de reconnaître vos émotions et d'être tout à fait sincère dans vos émotions, parce qu'on a ce 3 d'épée qui nous parle de vérité. Là, pour le coup, on ne cache plus rien. Donc, on ne cache plus la problématique, mais on ne cache plus non plus ses émotions et ses ressentis. Et donc, laissez-vous envahir par votre intuition et vos ressentis et laissez-les vous guider. Définir une stratégie ne sera pas aidant. Là, on n'est pas sur un calcul mathématique. Donc, forcément, dans le relationnel, il faut laisser parler l'intuition. Quelle est l'intention du partenaire?
Ok, on a ici le page d'épée. Ouais, on a un partenaire qui est quand même très centré sur quelque chose. Il a soit un projet en tête, un projet professionnel ou un projet, peu importe, hein, mais en tout cas là, il n'est pas concentré sur la relation. Euh, le page d'épée, c'est celui qui met en forme ses idées, qui concrétise les idées. Il a plein d'idées tout le temps et il essaye des trucs, il met plein de choses en route. Alors il a du potentiel, il n'y a pas de souci, mais seulement il peut parfois souffrir un peu de dispersion parce que il veut tout essayer, il veut tout concrétiser. Il se dit, ah tiens, je vous dis une bêtise, hein, mais ça peut être un inventeur fou qui se dit, je vais inventer une machine qui va me permettre de voler. Alors il se met à faire ça, mais 3 jours après, il a aussi l'idée d'une machine à remonter le temps. Alors il va se mettre à fabriquer aussi, en même temps qu'il fait ça à voler, la machine à remonter le temps. Et puis finalement, il a encore une troisième idée. Alors pour pas la perdre, il va la noter, puis il va commencer un petit peu, il va l'amorcer comme ça. Du coup, ben voilà, vous voyez, c'est un peu le danger du page d'épée. Et comme on a ici le roi d'épée dans son état d'esprit et le page d'épée dans ses intentions, si vous voulez, on a quand même un partenaire très préoccupé par ses projets, par ce qu'il a en tête, par ses idées et pas vraiment par la relation. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas intéressé à la relation. Ça veut juste dire que sur ce mois d'avril et début mai, ça ne va pas être sa priorité, visiblement. Alors, vous, votre intention. Et oui, vous avez besoin de sécurité, vous avez besoin de construire. 10 de denier. Le 10 de denier, c'est vraiment le clan. C'est je construis pour me sentir bien. Ça peut être autant affectif que matériel, mais il y a cette sensation d'être sur un socle. On ne se sent pas mis en danger, il y a du monde autour, on n'est pas seul, on a son petit entourage, on a son petit club de vie, hein, comme on pourrait dire dans certaines disciplines. Et là, vous, c'est ça que vous voulez créer. Seulement avec un partenaire qui est dispersé ou qui est trop préoccupé par des choses intellectuelles ou professionnelles, eh bien, vous vous sentez oublié et c'est compliqué. Donc là, on vous dit, bah oui, alors remettez-vous en question, c'est-à-dire, est-ce que c'est le bon partenaire? Est-ce qu'il y a une autre façon d'intégrer sa vie ou d'attirer son attention? À vous de voir. En tout cas, élaborer une stratégie ne va pas fonctionner. Suivez votre cœur, suivez votre intuition. Et cette intuition vous dira si c'est la bonne personne ou non. Allez, le résultat à la fin du mois, vous en êtes où pour voir un petit peu. Bah, 10 de coupe. Ah, alors 10 de coupe quand même, c'est une très belle carte parce que là, vous voyez, on n'avait pas de coupe jusqu'à présent. Donc pour un tirage relationnel, c'est vrai qu'on a plutôt l'impression d'avoir des énergies qui ne vont pas être très favorables à l'émotionnel. Je pense que si vous suivez bien la Lune, le conseil de la Lune, vous pouvez accéder à ce 10 de coupe qui, lui, va nous parler quand même d'épanouissement, où on va se retrouver dans quelque chose d'aimant, de bienveillant, d'épanouissant, de serein. Et donc, votre envie du 10 de denier peut se compléter, ou en tout cas peut venir trouver un écho dans le 10 de coupe ici. Donc, on a un partenaire qui semble être très préoccupé, il faut voir les choses en face. Donc les choses en face, ça peut être soit c'est pas qu'il ne vous aime pas ou qu'il n'est pas attentif à la relation, c'est juste qu'aujourd'hui, en ce moment, il est occupé à autre chose parce qu'il y a quelque chose d'important pour lui et peut-être que vous pourriez vous remettre en question sur la façon dont vous accompagnez votre partenaire là-dedans. Et encore, hein, je dis ça, je vous soumets la réflexion parce que si ça se trouve, c'est vraiment quelqu'un qui travaille trop, qui ne s'intéresse pas du tout à vous, et ça, c'est pas acceptable. Donc à ce moment-là, la remise en question va être est-ce que cette relation est vraiment bonne pour moi? Est-ce que c'est vraiment ce que j'attends? Alors, moi, j'ai déjà un peu une idée de la réponse, puisqu'avec un 10 de coupe, on a quand même envie de vous dire que ça va bien se passer. Si vous laissez parler votre cœur, que vous allez au fond du problème et que vous n'essayez pas d'être dans les stratégies, je pense que la discussion que vous voulez, hein, puisque le 8 de bâton, c'est aussi vouloir s'exprimer, vouloir parler. Hein. Donc, je pense que cette conversation à cœur ouvert et tout à fait franche, après analyse de votre part avec le partenaire, va amener à trouver des compromis et à être plus dans l'émotionnel et en tout cas à trouver un terrain d'entente sur l'affect. Allez, on va aller voir les 3 conseils. Donc là, on voit bien, hein, le battleur inversé, ça va être un démarrage difficile. Il se peut que ça traînaille sur le mois d'avril et que, ce soit fin avril ou début mai, qu'on puisse accéder à ce 10 de coupe. Hein. Mais il va falloir traverser le mois d'avril quand même en serrant un peu les dents. Hein. Et oui, 8 de denier, ok, on est dans le sacrifice, ou en tout cas les efforts. Le 20, super, on a
le jugement. Le jugement, c'est reconsidérer le passé. Hein. C'est le fait que... Et l'as de bâton, super, un renouveau. Bon. Dans les conseils, on vous dit, le 8 de denier, c'est il y a des efforts à faire. C'est-à-dire que c'est la carte de l'artisan. D'ailleurs, on voit bien ici, c'est un castor qui construit son barrage et donc il fait des efforts, il ramène les troncs d'arbres, il se dépense beaucoup, ça lui demande beaucoup d'énergie, voire même parfois des sacrifices pour un résultat dont il ne sait pas hein, si ça va porter ses fruits ou pas parce que il construit son barrage, mais il suffit qu'il y ait une crue, il suffit qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vienne tout lui casser, il ne sait pas. Et c'est le principe du 8 de denier qui fait des efforts sans trop savoir si ça va porter ses fruits. Mais là, en gros, ça vient rejoindre un peu ce que je vous disais. Ce qui ne vous aide pas, c'est une stratégie. Là, on vous dit, il n'y a pas besoin de faire une stratégie, c'est pas ça qui va vous aider. Ce qui va vous aider, c'est d'être tout à fait honnête avec ce que vous ressentez et de le dire. Vous ne savez pas quel effet ça va avoir, vous ne savez pas quel fruit ça va porter, mais c'est ce qu'on vous demande de faire. Il faut suivre votre intuition, suivre votre cœur, faire les choses dans la bienveillance et la gentillesse, bien évidemment, hein, et vous verrez bien les fruits que ça porte. Avec le jugement, on vous dit qu'il faut reconsidérer le passé. Il faut aussi avoir foi. Hein, c'est ces deux axes. Soit on vous dit qu'il faut avoir foi parce que l'idée principale du jugement, c'est que avec foi et confiance, tout peut renaître. Vous voyez, c'est ça, on va dire la phrase type du jugement. Et donc, c'est pour ça que ça parle de reconnexion, de résurrection et de réconciliation, parce que c'est vraiment, les choses peuvent renaître. Hein. Et surtout avec foi. Donc là, on vous conseille d'être confiant et on vous conseille de reconsidérer le passé. Regardez si le passé vous donne un indice sur l'état de la relation. Hein. Quand je vous parle ici de remise en question en toute honnêteté, il faut vraiment vous poser cette question. Et est-ce que les efforts vont être d'aller dans le sens de cette relation pour essayer encore de lui donner une chance ou en tout cas de la choyer et de la laisser se développer, ou est-ce que ça va être de l'arrêter et d'en finir? Ça va être une réponse qui va vous appartenir. Bien que, toujours pareil, avec ce 10 de coupe et le jugement dans le même tirage, on aura quand même tendance à dire qu'il y a un rapprochement. Et l'as de bâton, lui, nous dit, soyez enthousiaste, suivez votre cœur, enfin pas votre cœur, vos émotions, vos intuitions, hein, c'est l'énergie, le bâton. Donc, on vous dit, allez vers une nouvelle façon de faire, un nouveau départ. Donc, on voit, je ne sais pas si vous remarquez, vous, à l'écran, que on a ici toute une gamme assez sombre de cartes et puis là, on a des choses qui s'éclaircissent. Et je pense que ça va vraiment se passer comme ça pour votre mois. On va commencer le mois d'avril, ça va probablement être difficile. Vous allez vous dire que ça ne vous convient pas, qu'il y a des choses compliquées, douloureuses. Et puis, si vous arrivez à migrer de l'analyse ou du mental vers l'émotionnel, vous allez pouvoir mettre en place tout ceci et vous allez voir que les choses vont s'éclaircir, l'affection va revenir, la sérénité aussi, et vous devriez finir la période beaucoup mieux que vous l'avez commencé. Ça, c'est déjà super positif. Bon, on va s'arrêter là pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura apporté des pistes de réflexion, que vous vous soutiendrez surtout pour traverser le mois de cet axe, hein, qui vous dit vraiment quelle va être l'attitude la plus aidante et ce à quoi il faut faire attention. Hein. Trop de mental, trop de réflexion, trop d'analyse et surtout d'anticipation va être beaucoup plus, j'allais dire... péjoratif, mais c'est pas du tout le mot qui doit venir. Ça va vous jouer des tours, quoi. Voilà, ça va pas vous aider. C'était pas le mot que je voulais dire, mais c'est pas grave, il vient pas. Et davantage de spontanéité, d'authenticité et d'être vraiment au clair avec vos émotions va vous aider davantage. Préjudiciable, c'était le mot, ça va vous être préjudiciable. Voilà, comme quoi des fois, hein, il vaut mieux tard que jamais. Bon, écoutez, on va passer au tirage de vie émotionnel. Si vous êtes en recherche personnelle ou en travail personnel dans ce domaine-là, vous pouvez tout à fait l'écouter, même s'il est à la base destiné aux célibataires. Il va parler surtout de votre état émotionnel personnel et il ne va parler que de vous. Allez, c'est parti. Donc pendant que je range mes cartes, hein, je vous rappelle que vous pouvez aller voir sur mon site les formations que je propose. Si vous voulez apprendre à faire ce tirage-là ou l'autre que je propose sur les générales, ce sera dans la formation des arcades mineures. Et puis je propose aussi des formations pour les arcades majeures à l'endroit et à l'envers. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez vous former au tarot. Allez, c'est parti les lions, vie émotionnelle.
Allez, votre état d'esprit. Le diable inversé, ok? Ce que vous voulez. Le monde, rien que ça. Pourquoi ça ne marche pas? L'ermite inversé. Ce qu'il faudrait faire pour que ça fonctionne, le hiérophante. L'issue à court terme, l'arcane 13. Et à plus long terme, on a encore le battleur inversé, comme dans le premier tirage. Je ne sais pas si vous l'avez regardé. Mais si c'est le cas, vous voyez les énergies, comme je l'explique assez souvent, les énergies d'un même signe sont similaires, même si votre situation est différente. Et c'est pour ça que je présente mes guidances sous forme de... on va aller voir ce qui vous aide, les énergies positives, négatives, parce que finalement, vous n'allez pas vivre la même situation, mais les mêmes choses vont se jouer. Hein. En tout cas, c'est ce que je note très souvent dans des situations. Voilà, on a été voir les couples et là, on voit les personnes seules ou en travail et on voit bien qu'il y a des énergies similaires. Alors, votre état d'esprit, le diable inversé. Le diable inversé va nous parler d'une envie de se dépouiller du superficiel. Il y a une recherche d'ascétisme, d'être dans ce qui est vraiment profondément essentiel et on laisse tomber tout le reste. Donc il se peut que dans votre vie émotionnelle et sentimentale, vous ayez envie de revenir aux sources, de vous dire voilà, de quoi est-ce que j'ai besoin fondamentalement et qu'est-ce qui est peut-être pas nécessaire, superflu, superficiel. Donc avec ce 15 inversé, vous avez envie de simplicité. Hein. Vous n'avez pas envie d'être dans une séduction fausse, dans quelque chose qui pourrait induire en erreur. Vous savez, on dit souvent que dans la phase de séduction, ça j'avais lu ça à une étude, c'était complètement fou, on ment 7 fois sur 10. C'est-à-dire que dans tout ce qu'on dit, il y a 70% de choses qui ne sont pas vraies. Parce qu'en fait, quand on est en phase de séduction, on veut se montrer sous son meilleur jour. Et donc, même si c'est des tout petits mensonges, des toutes petites déformations, il paraît, cette étude démontrait ça, que dans 70% de nos affirmations, eh bien, il y avait du mensonge ou de la transformation ou voilà, quelque chose qui faisait qu'on n'était pas tout à fait dans le vrai. Eh bien, ce diable inversé, ce qu'il nous dit, c'est que ça, vous n'en voulez plus. Vous avez envie d'authenticité, vous avez envie que les choses soient simples, vous n'avez pas envie de faire jouer vos charmes ou en tout cas d'être dans cette manipulation qu'est la séduction finalement. Et ça, vous le voulez parce que vous avez envie d'atteindre un épanouissement, une réalisation, vous avez envie de quelque chose de grand, de beau et de profondément authentique. Le 15 inversé et le monde, c'est presque un aboutissement de chemin de vie. Voilà, vous avez réussi à vous dépouiller de toutes vos faiblesses, de toutes vos failles, et vous êtes dans un aboutissement, dans une réalisation totale. Et ça, c'est ce que vous voulez. Et vous le voulez dans votre vie émotionnelle. Donc, si vous êtes célibataire et que vous cherchez, vous voulez un amour pur et grand. Et si vous ne voulez pas rencontrer quelqu'un, c'est que vous avez envie d'atteindre on va dire, le but ultime de votre travail personnel. Alors, c'est de toute façon toujours très bien d'avoir ça comme finalité. Par contre, c'est un travail qui peut prendre du temps. Donc, même si vous arrivez à un niveau extrêmement satisfaisant de réalisation, ce qui est déjà vachement bien, il y aura toujours probablement des petites choses à aller creuser, à aller chercher. Mais c'est pas grave, vous avez une belle ambition à l'image des lions, il n'y a pas de souci, et c'est très bien. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Avec l'ermite inversé, on va nous dire que finalement, vous manquez d'intériorisation. Vous êtes encore trop tourné vers les autres et peut-être encore trop vers le regard des autres. Parce que si le diable s'inverse ici, dans votre intention, dans ce que vous avez envie d'être, eh bien avec l'ermite inversé, on nous dit que les autres comptent encore beaucoup trop. Et donc forcément, ce qui est attendu ou ce qui doit se faire est encore trop attendu. Par exemple, si vous sortez, il est attendu, ou vous, en tant que lion ou que lionne, vous avez envie de plaire et donc pour plaire vous allez vous maquiller, vous allez vous parer, vous allez voilà, et donc il y a une distorsion entre ce 15 qui veut revenir à l'essentiel presque de façon drastique et cet ermite qui est encore au contact de l'autre et influencé par l'autre. Alors je vais juste venir nuancer ça ici, c'est-à-dire que
On va être, là je parle de l'extrême du 15. Vous pouvez avoir envie de simplifier les choses sans pour autant ne plus vous laver, ne plus vous maquiller et tout ça. On est bien d'accord que c'est pas parce qu'on veut de l'authenticité qu'on est obligé d'être vraiment brut. Donc peut-être que dans votre cheminement, vous pourriez prioriser les choses. C'est-à-dire que dans ce 15 inversé, qu'est-ce qui vraiment vous pose problème? Est-ce que c'est les conversations fausses? Est-ce que c'est vraiment trop l'apparence physique qui est modifiée ou voilà, qui est avantagée? Quoi qu'il en soit, il va falloir que peut-être vous trouviez des axes où vous allez revenir à l'essentiel, mais pas tout et pas complètement. Parce que cet ermite inversé, il vous en empêche pour l'instant. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'y arriverez jamais, puisque vous avez vu, ici on a l'arcane 13 quand même. Donc il y a une transformation profonde et radicale qui arrive, hein. Il se peut que vous alliez quand même vers cette démarche et que vous y arriviez. Ce qu'on vous dit, pour que ça fonctionne, donc au-delà du fait que je vous ai dit, il va peut-être falloir prioriser, faire les choses une par une et pas vouloir un changement radical et total tout de suite, ou en tout cas trop rapide. Dans un autre conseil avec le hiérophante, on va vous dire que justement, il faut peut-être demander conseil. Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a déjà fait cette démarche-là? Est-ce que vous avez lu des blogs? Est-ce que vous avez lu des bouquins ou des choses comme ça sur des gens qui ont déjà fait cette démarche-là, qui sont dans la même démarche que vous? Ça peut être intéressant. Le 5, le hiérophante, c'est vraiment je vais me référer à quelqu'un qui a une connaissance supérieure à la mienne dans le domaine qui m'intéresse. Si par exemple on est dans la guérison de blessures, ça va être un thérapeute. Si on est dans à chercher à avoir une autre façon de vivre, on va aller voir tous les gens qui ont créé des méthodes ou qui ont expérimenté les méthodes et qui font des retours. Quoi qu'il en soit, on va se référer à quelqu'un de plus expérimenté ou de plus sachant que soi dans le domaine que l'on étudie ou qu'on veut améliorer. Ici, ce que nous montre ce tirage, c'est que clairement, vous avez une volonté qui est forte et qui est ambitieuse. C'est compliqué parce que vous êtes de toute façon lié à quelque chose de social. Vous ne pouvez pas vous défaire des autres, vous ne pouvez pas vous défaire de votre environnement. J'ai envie de dire que ça fait partie du lion, c'est intrinsèque, vous ne pouvez pas vous départir de ça. Donc ça, c'est pas utile de vous dire, il va falloir lâcher, vous allez pouvoir vous marginaliser complètement. Alors quand je dis vous marginaliser, c'est par rapport à ce diable inversé, hein. C'est-à-dire à changer radicalement d'attitude, arriver à vous détacher de tout. C'est pas possible. Votre caractère vous dit que vous avez besoin d'être au milieu des autres. Et pour être au milieu des autres, il faut un minimum s'adapter et il faut un minimum être dans le diable, c'est-à-dire que voilà, on est toujours dans des jeux de séduction. Alors même avec des amis, hein, pas forcément qu'en amour, hein, mais on est toujours dans un rôle ou un statut ou une fonction. Vous voyez, on a vraiment toujours ça qui se joue. Le hiérophante donc vous conseille de vous en référer à des références justement, ça c'est bien comme redite, à des références dans le domaine. Peut-être que certains ont réussi à, je sais pas, ne plus faire ceci ou ne plus faire cela. Et il y a des livres qui parlent de ça, donc il faudra aller les voir. Et on vous dit que ça va provoquer chez vous une réelle transformation. Je pense que c'est, en tout cas, en suivant ce conseil-là, que vous allez pouvoir intérioriser, mieux comprendre et trouver une méthode pour le mettre en place. Que si vous le faites de vous-même, finalement, une fois j'avais lu qu'il n'y avait jamais de problème qui n'avait pas déjà été vécu par quelqu'un et dont quelqu'un n'avait pas déjà trouvé la solution. Donc, des fois, quand on est face à une situation, c'est peut-être utile d'aller voir si d'autres ont trouvé la solution plutôt que de rester coincé ou de se creuser la tête inutilement. Après, on peut adapter ses réponses, on peut adapter ce que les autres ont fait à soi-même et les modifier légèrement, mais finalement, il y aura un grand temps de gagner. Et là, en gros, c'est ce qu'on vous dit. Vous voulez vous dépouiller, vous voulez revenir à quelque chose de plus simple dans vos relations, et vous n'y arrivez pas parce que vous vous sentez encore contraint par les autres et par l'extérieur, eh bien allez voir des gens qui ont réussi, inspirez-vous de ce qu'ils ont mis en place, prenez les choses une par une et vous allez opérer cette transformation qui vous tient à cœur. Et vous allez avoir dans un temps un peu plus long
Un magicien inversé. On vous dit, c'est pas si simple que ça. J'aurais préféré vous dire ça va marcher super bien et ça va tout de suite vous libérer votre vie émotionnelle. Sauf que là, on est sur un temps un peu court, hein. C'est-à-dire que là, à plus long terme, on va être sur le mois de mai, allez, jusqu'à juin. Donc, c'est un temps très court pour une telle transformation. Et là, on vous dit, bah oui, le démarrage va peut-être être un peu lent, ça va mettre du temps à s'intégrer et à se mettre en place. Bon. Mais, est-ce que ce travail-là, vous avez vraiment envie de l'entamer? Est-ce que vous avez envie d'aller au bout? Et si effectivement il y a des méthodes à suivre, ça peut prendre un peu de temps. Je crois qu'il faut l'accepter. Et vous êtes probablement enclin à l'accepter puisqu'ici on a le monde et que c'est vraiment votre réalisation que vous voulez. J'espère que ce tirage vous aura donné quelques pistes de réflexion ou vous aura permis de comprendre un peu mieux votre état d'esprit, ce que vous voulez ou pourquoi ça ne fonctionnerait pas. En tout cas, c'est son seul objectif. Il n'a pas d'autre ambition que celle-ci. Moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un très bon mois d'avril. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Ça m'aide, ça me soutient, ça fait vivre la chaîne. Donc, merci de cliquer sur abonner et sur la clochette pour être averti des notifications si vous le souhaitez. Et je vous dis de toute façon à très très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!